Bon, allez, monsieur. Dans les super montants, faut tirer. Mais c'est Laisse-moi monter les mecs. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as confirmé que le 4 octobre 2023, de faire déclaration cabinet d'instruction aussi laquelle déclaration? La déclaration c'était plusieurs équipes à comploter sur les informations concernant l'arrestation du président Jovenel Moïse. C'était Claude Joseph, accusé Firé, Gary Odo et un certain O'Donnell, ainsi connu, ce dernier a été assassiné. Est-ce que vous maintenez la déclaration ou non? Ça seulement que nous écoutons. Je suis un criminologue. Déclaration sur la interprétation. On va maintenir ou pas.
il y a un ancien Premier ministre à Iguel qui a fait des déclarations. Même jour, j'ai fait des déclarations devant le cabinet de l'Institut. J'ai fait des déclarations, il m'a répété encore. Suite à l'enquête que j'ai menée pendant les petits macabre, donc fait 15 mois m'a compté descendre dans la justice. Pour violer le droit, je ne vais pas me révéler, je vais vous macabre. Les juges là, ils ont pas avoir avec scénario de tout là. Je vais te dire qu'il y a plusieurs groupes qui sont au courant de ce qui a passé, qui passait président. Ils ont été comme bénéficiaires. Que c'est le monde qui t'a dit que pas au courant des présidents assassinés et des décisions ont été prises. Le président lui-même a été dit que tu relais ancien Sénat, Jean-Hector Anakassis, pour le mettre au courant de plan macabre. Et moi dit, pas dit, yo dit, moi-même, en tête à tête avec Jean-Hector Anakassis, il te dit que Garibaldo lui avait appelé. Il te dit le pouvoir ça, ce pouvoir jeunesse là, il prend net, il est vivant. Il me dit déjà, si c'est moi qui vais mentir, il y a condamné pour le reste de ma vie. Il faut Sénat nous a suspendre pour pas venir faire mise en scène. Le président a fait appel à un premier ministre. Mon premier ministre sortant qui prend des décisions. Ce n'est pas moi qui peux venir dire que c'est une charge ou bien pas de charge. Ils sont criminologues, ils sont enquêteurs. Mais moi-même là, en matière de ça que je dit, je me répéter, il y a plusieurs personnes qui te connaissent au courant, y compris la personne assassinée, elle te fait appel avec le monde de la caille. Et aujourd'hui, des dossiers, et nous t'expliquer plus de 8 informations qu'elle a données. Sur le téléphone, Garibaldo, suivant Jean-Hector Anakassis, te dit que le grand pouvoir, c'est le pouvoir jeunesse, le net, et l'ancien sénateur, il t'a dit, l'ancien sénateur, il t'a dit que si nous prenons pouvoir, ça nous guébelle, nous ne pouvons jamais parler politique en Haïti. C'est la raison ça qui fait que je demande pour te venir dans la. C'est pas un bagage qui m'est vanté. Merci. Le ministre de la République demande à la Cour de prendre acte de cette déclaration. Cette déclaration. Donc, magistrat, moi j'entendais M. Batio qui pour la première fois campé mon côté et mouelle de première fois. En déclaration, non, je ne vais pas citer mon Claude Joseph. Je ne suis pas au courant. Et s'il t'a fait une déclaration comme ça, que le pas fait présentement là, s'il t'a fait déjà, moi rejeté dans le verre de main, infondé par le cœur à part. C'est maintenant. Ah, ça va. La prochaine question que vous posez, je suis obligé de la réponse. Merci. C'est ça. Interroger au cabinet d'instruction. A déclaré à la question numéro 2, à la question numéro 2, qui sauve dit fait partie de Claude Joseph. Il dit ils étaient plusieurs équipes à comploter
sur les informations concernant l'arrestation du résident Jovenel Moïse. Déclaration qu'il a signée. C'était Claude Joseph, André Zéphirin, Gary Podo et un certain O'Donnell. Ce dernier a été assassiné sur la route de fer parce qu'il ne voulait plus faire partie de l'équipe. Équipe qui a un complot concernant l'arrestation présidentielle. Honorable magistrat, on va connaître M. Badio, ni en peine ni en peinture. On va connaître M. Badio. On va jamais faire partie d'aucune équipe qui gagne M. Badio là-dedans. Donc, on a rejeté totalement une déclaration pour ça. Parce qu'il est infondé, il va gagner la vérité. S'il dit oui. Le ministère public requiert là, il plaise à la faire comparaître l'inculpé Joseph Félix Badio pour demander si en temps maintenir les déclarations qu'il a faites au cabinet d'instruction le 30 octobre 2023. Je demande pas une cotation. Moi, c'est les gars. Mais j'aimerais bien. Ouais. C'est la population, mais ça Je suis là pour une confrontation. Claude Joseph, avec quelques membres qui ont décidé encore, et puis, ouais, l'assassinat président Joseph. En los audios del señor Sanó, que habíamos escuchado que el señor Sanó ha dicho que el señor Joseph tiene que ver en el asesinato del señor Jovenel Moïse, presidente. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes capable de faire une traduction sans microphone? M. Badio, donc pas au courant de sa Un petit peu de silence, s'il vous plaît. La réponse.
Oui, honorable magistrat, on va connaître ni en peinture ni en peinture, M. Batio. Donc, moi, pas lié avec aucune déclaration que vous faites. Señor magistrado, yo no conozco al señor Batio y yo no sé nada de lo que han dicho en sus declaraciones. Donc, M. Batio dit là, c'est déclaration de gouvernement. El señor Batio está aquí. Era su declaración. Si vous ne connaissez pas, ça veut dire que c'est menti de faire ça. Si usted no lo conoce, eso quiere decir que Honorable magistrat, on va connaître M. Batio, ni en fait ni en peinture, ni là-dedans, ni derrière. Donc, absolument, s'il dit le vrai, c'est menti. señor magistrado, yo no conozco al señor Batio, no sé, no conozco nada de esa parte. Si él lo ha dicho, es cierto. De témoins qui t'a expliqué que tu relèves pour demander d'ouvrir bureau président pour faire conseil des ministres. Ou ça dépend de ça encore. Moi, dis, honorable magistrat, d'après l'ordonnance, Un peu de silence, s'il vous plaît, silence complet dans la salle. Et nous voudrions seulement entendre la voix de l'inculpé appelant M. Claude Joseph. Merci bien, encore une fois, de votre honorable attention. magistrat, moi, dis, conversation qui était gagnée entre Mme Martine Moïse et M. Valbrun, moi, pas au courant de ça. Mais moi, dis tout que c'est une aberration parce qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas organisé le Conseil des ministres dans le bureau président. Ils ont organisé le Conseil des ministres dans un espace qui, pour ça, dans le palais national. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, vous n'avez aucune communication avec M. Valbrun. Moi, j'ai une communication avec le monde qui a des responsabilités. Donc, évidemment, l'étape difficile pour me gagner en communication avec Valbrun. L'étape extrêmement difficile. Mais, pas qu'il n'y ait aucune conversation qui m'a dit autorisation pour ouvrir au bureau pour moi, parce que je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin d'autorisation. C'est moi qui était en principe et qui était en charge. Donc, je n'ai pas besoin de M. Valbrun pour me faire ça. M. Valbrun dit, il vient de côté, il dit pour ouvrir le bureau président. Il m'a dit, ça, on va le faire. Tout ça, c'est un dit. Dans l'intervalle, si M. Valbrun dit que je devais voter le sémantique, dans l'intervalle, je ne vais pas jamais avec M. Valbrun. Il va même participer dans les conseils des ministres. Je vois que vous avez avec physiquement. Est-ce qu'on courant que le bureau président devait serrer suivi par la suite? Ben, et probablement, si la justice a fait travailler, c'est normal. Bien sûr. Ça, on a probablement maintenant qu'ils sont au courant. Si la justice a fait travailler, évidemment, il faut que vous mettez scellé dans le bureau président, c'est ça me dit. Mais je n'étais pas formellement informé que les questions. Mais, M. Valbrun va appeler au bureau à vous, est-ce qu'on demande des concours à Mme Martine Moïse pour faire passer M. Valbrun Honorable magistrat, même un jour, nous avons demandé Valbrun pour ouvrir le bureau président au moins, parce que le bureau président n'a pas organisé le conseil des ministres là-dedans. Donc tout le monde, comme ancien, comme premier ministre, à l'intérim d'alors, nous avons la responsabilité, je ne peux pas demander à M. Valbrun pour ouvrir le bureau président pour faire le conseil des ministres. Et son bureau qui exécute, il ne va pas organiser le conseil des ministres. Soulignez-vous que M. Valbrun entendait l'article témoin et les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice. Donc nous-mêmes nous avons l'obligation pour nous faire foi jusqu'à preuve du contraire à ça un témoin sur serment dit.
Donc, déclaration de M. Valblanc, c'est un indice que la Cour a considéré jusqu'à ce qu'on fasse le contraire par rapport à. Oui, sauf que l'honorable magistrat, juge instructeur a été une occasion. Si M. Valblanc fait une déclaration pour ça, il y a une opportunité pour te faire soulever confrontation, mais le juge n'a pas jamais fait confrontation moi-même avec M. Valblanc. Est-ce que ça veut dire au moment des cours là, pour les organiser une confrontation entre vous-même et M. Valblanc? Non, ce n'est pas ça que nous disons. Ici, et nous toujours qu'elle été ferme, c'est la justice qui vous décider qui orientation la baille avec tout ça gagné comme indice. C'est ça que je suis capable de dire pour là, moi disposé disponible pour tout le temps et au besoin. Je ne vais plus la justice pays, moi j'étais bien loin, les nouvelles, moi venu, donc je vais toujours être disponible pour la justice pays. Pour calmer la population, pour pas qu'il désordre généralisé et chaos, que toute bagaille sous contrôle la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Et tout de suite, il y a un ensemble de dispositions qui prennent pour renforcer cette déclaration. L'état de siège décrété pour 15 jours. La lettre adressée au département d'État après mon appel avec Anthony Blinken pour demander à la FBI de participer à l'enquête. Voilà. Et deux hommes importants. M. Osef Evry de la Bazoche, il fait une déclaration publique pour dire si ce n'est pas déclaration ça que je fait dans le matin pour demander le peuple pour calmer, le pays est capable d'effondrer. M. Kaplan, Evans Paul Kaplan, un politicien expérimenté, a également fait une déclaration pour dire que c'est grâce à leadership incontestable qui fait payer à sombrer dans le chaos et c'est grâce à cette déclaration de protection contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Avant dernière question, est-ce que vous connaissez les magistrats de Brésil? Non, du tout. Il y a quel complot? Vous êtes donc accusé, je ne sais pas, de participer. Tout autour de nous semble qu'il était entouré de comploteurs. Celui qui était là pour préserver la nation, pour sauvegarder l'intérêt essentiel et fondamental de ce pays, qui a réussi d'ailleurs à le faire. C'est vous qui êtes accusé. Une dernière question, C'était la dernière, mais c'était la dernière. Est-ce que vous voulez signer vos déclarations? Rapidement, je vais signer cette déclaration. Oui. Tu n'es pas droit à une dernière question. Non, mais vous avez posé la dernière question, c'est tout vous avez dit. La dernière, j'avais dit. Non. Alors, mais pas comme ça. Donc, je me pose la question. Merci. Nous faisons seulement une petite déclaration qui n'engage que moi. Je ne voudrais pas véritablement que l'absence de moralité publique, que l'absence de moralité